avoir réussi le tour de force de réunir tous ces athlètes. S'être retrouvés tous ensemble ici à Clairefontaine, dans le temple du football. Je suis ravie, j'ai l'impression que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire créer le collectif. Je vais faire quelque chose pour porter chance à tous nos camarades ici à Clairefontaine. Regardez. Voilà. Allez les Bleus et vive Paris 2024 et vive la police nationale. Le message déjà, c'est qu'on est une équipe, c'est le collectif, c'est cette importance-là, c'est ce qu'on veut mettre en avant. Pour la première fois depuis la création de la mission sport. Vous avez devant vous 60 des 65 athlètes qui composent l'équipe police nationale. Donc voilà, on a vraiment pu enfin tous se découvrir et pas que se voir à travers des photos, des vidéos. Il y a des individualités vraiment très fortes et c'est ça qui fait la force de l'équipe police aujourd'hui, je pense. On savait qu'on avait des personnalités, là on voit comment ils évoluent en groupe. Alors on n'est pas tellement surpris finalement. On attend, là on est en train de préparer une nouvelle rencontre contre tous les policiers du monde. Oui. Donc on est en train de construire une belle équipe. Petit à petit, franchement les liens se créent un peu naturellement. On a, comme j'ai dit, on a avec des affinités déjà avec certains, et puis l'ami d'un ami devient notre ami aussi par la suite. On est enthousiasmés, moi j'adore les voir comme ça avec la banane jusqu'aux oreilles. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir jeune, de vous voir dans cette passion-là, de vous voir dans cet axe de vie-là, parce que c'est magnifique. Ça ne se pose pas intellectuellement la fraternité, on ne décide pas d'être frères, voilà. Mais par contre ça se vit, et c'est vraiment ce travail qu'amène le sport, à être dans la rencontre de l'autre et du coup dans la rencontre de soi, de faire corps avec l'autre et de faire corps avec soi. Au-delà de la police et du sport de haut niveau, ils ont des engagements, souvent à côté, qui montrent les belles personnes qu'ils sont, et ça ne m'étonne pas. Ouais. On est de la même matière, voilà, je vous le dis. Vraiment de la même matière. Le costume que tu te façonnes, il n'ira qu'à toi-même. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Mais il faut aimer le porter, il faut avoir envie de le porter, il faut le souhaiter, il faut le vouloir. Il ne faut pas faire ça pour quelqu'un, il ne faut pas faire ça pour son père ou sa mère ou peu importe qui vous voulez. Il faut le faire pour vous, parce que ce que vous construisez là, Les 4 témoins pour cette masterclass ont été d'une grande sincérité. Ils se sont vraiment livrés, et je pense que même les uns et les autres étaient surpris de s'entendre, se reconnaître une admiration respective, très profonde et très sincère aussi dans leur adresse aux sportifs dans la salle. C'est un moment incroyable que de vivre une carrière de haut niveau, et qu'il faut y aller à fond. À fond, dans toutes les dimensions, avec intelligence bien sûr. Parce que vous vous en rendez peut-être pas compte encore aujourd'hui, mais vous vivez une vie extraordinaire. Et on a bien vu les questions extrêmement positives sur les carrières, la détermination de vouloir aborder l'après-sport. Un super moment d'échange avec tous ces athlètes de la police nationale. Un moment de transmission, voilà, des anciens sportifs de haut niveau, des athlètes affermis. J'ai réussi à allumer du verre en Coupe du Monde, à battre des filles sur des intermédiaires qui... Voilà, pour moi, c'était impossible. J'arrive en bas et les gens ils me disent « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Mais je suis là, je dis « Mais le chrono n'a pas pu marcher. Je n'ai pas pu et été capable de faire ça. » Donc, est-ce que vous, ça vous est arrivé? Et qu'est-ce qui a fait que un jour, vous êtes dit « Voilà, mais moi, quand je me retrouve quand on dit « Je suis pas un champion, quoi. » Vraiment, mais... Les gens, ils disent « C'est impressionnant ce que tu fais. » Tu dis « Bah non, moi, c'est pas impressionnant. Les filles devant, c'est impressionnant. » On a tous une part de chance pour être dans ce qu'on fait et ce que vous faites actuellement. Mais quand même, tout le reste... Et c'est énorme, eh bien c'est avec la volonté, c'est avec le travail, et c'est ça qui doit gommer ce syndrome de l'imposteur. Et je pense que petit à petit aussi, tu vas dédramatiser un petit peu ces situations dans lesquelles tu te retrouves, parce que au-delà de d'être des rêves, ça va devenir des objectifs.
d'être champion olympique, pour moi, au début, c'était un rêve. Et puis, petit à petit, c'est devenu un objectif. En tout cas, moi, j'étais un gars avec l'évolution de l'ambition au fil du temps. C'est venu vraiment par palier. En tout cas, mon histoire s'est faite comme ça. Et ça m'a peut-être un peu aidé à le gommer petit à petit, ce syndrome de l'imposteur et ce sentiment de dire j'ai de la chance d'être là. Et les filles ou les gars que tu as en poster dans ta chambre, c'est ce qu'on disait au tout début. Tu es comme eux, ils sont comme toi, pour une grande partie de ce que vous êtes en tant qu'athlète. Je me lève le matin, j'y pense, je me couche, j'y pense. La plupart de mes actions et de mes choix, je les fais, je les vois et je les décide à partir du prisme de cet objectif Paris 2024. En fait, tout est en lien avec ça. Il faut aller à bloc dans l'entraînement, aller au bout du processus. Moi, j'ai eu 2 graves accidents, mais je veux quand même aller jusqu'au bout et aller jusqu'au jeu et aller chercher cette médaille. J'imagine qu'on partage certains points communs et certainement celui d'avoir envie d'aller sur des podiums, d'aller gagner des compétitions, des courses. Et je voulais savoir si durant votre carrière, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que la discipline a pris le dessus sur la motivation, dans le sens où est-ce que vous avez continué de vous entraîner juste parce que vous étiez discipliné et plus motivé? Ce qui a le plus de valeur, c'est qu'on a eu le courage d'aller au bout de notre potentiel. Ça, c'est la vraie médaille, en fait. Qu'elle soit couronnée d'or, d'argent, de bronze ou de rien, on s'en fout. Vraiment. Au bout du bout, c'est d'apprendre à se connaître à fond, d'être honnête avec soi-même, de ne pas se cacher la vérité, de se comprendre, de s'apprendre au fur et à mesure qui est le fil conducteur de la compétition. Ça vous force à faire ça au quotidien. Et plus vous allez vous comprendre, et plus vous allez découvrir votre potentiel, plus vous allez marcher en avant sur ce territoire inconnu, mais qui est vous-même. Ça m'a motivée en me disant que entendre ces paroles-là de champion, c'est encore plus concret pour nous en tant que sportifs. Et donc de rencontrer tous ces gens-là que je vois à la télé, ça m'a vraiment donné un élan de motivation. J'ai vraiment envie de retourner à l'entraînement, de repartir au charbon, j'ai envie de dire. On se met dans le crâne, je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas capable de le faire, ou je ne peux pas faire ça parce que c'est pas pour moi. C'est une énorme connerie. On peut tout faire. Vous pouvez absolument tout faire. Vraiment. Un vrai gros temps fort a été la masterclass. Je pense que c'est quelque chose qui les a marqués. Il y a eu un partage d'expérience avec des champions. On sentait qu'ils parlaient vrai, qu'ils se mettaient au même niveau et qui leur parlaient de leurs préoccupations. Et ça, c'était extrêmement fort. On a eu la chance de les avoir. J'ai beaucoup aimé le discours de David Douillet sur le fait que rien n'est impossible en fait, mais que ça soit pour le côté sportif, mais aussi dans sa vie de tous les jours, du coup pour moi, ma vie de jeune femme. C'est vrai que je suis aussi un petit peu de cet état d'esprit, de ce bord-là, en me disant que rien n'est impossible, parce que par exemple aujourd'hui, je suis sportive de haut niveau en BMX, mais je suis aussi policière. Le fait que tout soit possible, je trouve que c'est beau de se dire qu'on peut avoir plusieurs vies et faire tout ce qu'on veut en fait. On les juge comme des sportifs de haut niveau, mais ce sont des individus, ce sont des personnes avant tout, des hommes, des femmes, des personnes qui pratiquent le haut niveau en valide, d'autres en para. De la découverte de la différence, des modes de pensée différents, des mouvements différents, tout ça c'est génial, c'est vraiment... On a tous eu envie à un moment ou à un autre de participer à l'amélioration de quelque chose, que ce soit du monde, de la société ou d'un sport. Et à ce moment-là, ils seront pleinement eux-mêmes et c'est le destin qui parlera. Je me suis habitué à vos visages, grâce aux réseaux sociaux de la police nationale, mais aussi parce que je me suis abonné anonymement
à vos comptes personnels. Pour moi, c'était important de venir leur témoigner tout le soutien de la police nationale à ce qu'ils entreprennent dans leurs disciplines respectives. Et les valeurs du sport se retrouvent évidemment beaucoup dans les valeurs de la police nationale. C'est pour nous très important de le faire savoir en interne, police nationale, mais aussi de le faire savoir à l'extérieur. Donc c'était nécessaire que le directeur général de la police nationale soit présent à leur côté. Si le directeur général, hier, vous a dit qu'il vous aimait, et une fois encore, c'est une parole rare, je pense qu'il faut que vous mesuriez ce que vous nous apportez en termes d'éléments positifs, en termes de valeurs que vous partagez avec la police nationale. Et sachez aussi que nous sommes fiers de partager ces valeurs avec vous, nous sommes fiers de vous soutenir. Vous nous apportez beaucoup, vous apportez beaucoup à l'image de la police nationale, vous apportez beaucoup aux valeurs et aux relations avec la population. En même temps que leur carrière sportive, ils ont envie de s'engager sur ces valeurs de don de soi, tout simplement. Ils donneront la bonne image de notre profession, en plus de tout ce qui est fait actuellement au niveau de la police. Et il y a ce nouveau visage de la police qui montre sa diversité, sa force et la richesse de ses missions avec ses sportifs de haut niveau. Cette équipe qui a 1 an et qui est constituée de 65 policiers sportifs de haut niveau. Alors moi, je m'y sens très très bien. En plus, ça fait un beau moment que j'y suis, du coup, en tant qu'avant policier adjoint et maintenant gardien de la paix. Famille, moi j'aime bien utiliser ce terme famille parce qu'on a toujours le petit grand frère qui crie là-bas mais qui ne fait pas grand-chose. On a toujours la petite sœur qui nous demande des conseils ou bien ce genre de trucs. Mais non, mais vraiment, plus sincèrement, c'est vraiment top, c'est la famille, quoi. Donc d'appartenir à une communauté qui a des valeurs, hein, comme c'est le cas de la police, mais ça permet d'aller encore plus loin. Ça fait partie des drivers de motivation, on dit. Et je suis certain que c'est utile pour eux. Le monde de la police est un monde qui porte ceux qui s'inscrivent dedans. Et il y a une émulation qui se fait en soutien des collègues. Chaque collègue est le camarade qui permettra de se sentir bien et d'aller plus loin. La motivation est décuplée à ce moment-là. Même si j'avais le sport à côté, j'avais besoin de retrouver les collègues, l'ambiance du commissariat, l'échange. Je pense que chaque policier peut se retrouver dans le profil d'un athlète et inversement, chaque athlète peut aussi se retrouver dans le profil d'un policier. Donc la genèse de la mission sport, c'est surtout l'impulsion du directeur général qui a souhaité en fait qu'on ait au sein de la police nationale une stratégie sur la thématique du sport, le sport qui est présent partout, qui est notre ADN. Parce qu'il y a des enjeux police nationale, mais des enjeux du pays aussi, hein. C'est important que la France performe et que la police nationale ne soit pas que le simple opérateur de la sécurité des Jeux, avec évidemment toutes les forces de sécurité, mais que ces policiers sportifs de haut niveau performent. Donc voilà, donc on va vraiment vous laisser tranquille pour être bien à votre préparation, ça c'est important. Les responsables de la mission sport ont conscience que on a besoin d'être détaché à 100% pour pouvoir s'entraîner à fond. Ça, ils le savent, on le sait. Et en fait, en m'entraînant et en faisant mon possible pour me qualifier pour les Jeux, je complète en fait mon engagement vers la police. Qu'ils n'oublient pas que c'est 150 000 agents qui sont derrière eux et toute une institution et qu'ils seront soutenus quel que soit le résultat avant, pendant et après. Et d'avoir des symboles, de belles images du sport de haut niveau est sans doute un encouragement utile à développer cette pratique du sport dans la police nationale. C'est même pas un partenaire, hein, c'est l'employeur. C'est encore autre chose, c'est encore mieux. Donc on est tous policiers ici, et alors à différents grades, hein, on a des gardiens de la paix, on a des majors, on a des brigadiers. Moi je suis policier adjoint. Donc non, on est tous collègues et c'est vraiment super sympa de pouvoir se rencontrer en tant que collègue et en tant qu'athlète aussi. Donc c'est vraiment une double casquette qu'on porte tous avec fierté. D'abord, les sportifs que vous êtes savent qu'on n'est rien sans soutien. On n'est rien sans base arrière. Et le premier des propos que je voudrais adresser, c'est à tous nos partenaires, tous les sponsors qui sont présents ici ce soir, sans qui rien ne serait possible. Rien ne serait possible parce que vous ne pourriez pas avoir, vous, sportifs, la sérénité de vous consacrer exclusivement à votre entraînement,
sereinement, avec les exigences que cela emporte. Et donc, sans des soutiens qui sont présents ici, que j'ai pu saluer pour certains d'entre eux tout à l'heure, nous n'aurions pas les sportifs que vous êtes aujourd'hui. Et je voulais donc en premier lieu vous remercier de les applaudir, pour les remercier tous pour leur soutien.